Surtout ne riez pas. Concentrez-vous. C'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout ne riez pas. Bonsoir à tous et bienvenue à la première demi-finale du concours d'humour. Surtout ne riez pas. Je ne peux pas m'empêcher. Tout de suite, retrouvons nos 4 concurrents qui vont devoir se distinguer les uns des autres. Capitaine Sema, Mokhtar, Général Vérité et Adamos. Après les candidats, dirigeons-nous vers nos juges. Adama Daiko, Président Mendoza et Zongo qui s'est ajouté à notre liste cette semaine. Dans quelques minutes, la compétition va démarrer et nos chers amis vont s'affronter dans cette première partie du One Man Show et tenter de séduire le jury par leur imagination. Et pour cela, il faut être un as. One Man Show. Un grand professeur d'histoire joue. Il a choisi comme ça l'Afrique comme thème. Alors les élèves, pourquoi l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, depuis des siècles n'est pas encore développée? Mais moi. Alors je l'envoie vous. Messieurs, l'Afrique, berceau de l'humanité, mais depuis des siècles n'est pas encore développée parce qu'en Afrique, il y a assez d'illettrés que de lettrés. Et puis, ce sont ces illettrés qui veulent toujours décider de ce qui doit être ou pas. L'Afrique a pour quotidien l'ignorance qui est un poison. Poison. Et la mentalité mosaïque de l'Afrique, comme le citait ce philosophe. Afrique, berceau de l'humanité, mais depuis des siècles n'est pas encore développé. Le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas le fric, mais sa mentalité. Il y a un petit Ivoirien qui est venu pour demander la main de sa femme. Quand il est arrivé chez le père de sa chérie, alors quand il est arrivé, il dit bonsoir papa, je suis venu demander la main de ma chérie. Vous savez ce qui s'est passé? Le petit est en train de manger chewing-gum. Le papa, il est énervé. Il dit, mais tu viens pour demander la main de ma fille. C'est très important. Et puis tu es en train de manger chewing-gum. C'est parce que j'ai bu un peu de bière quand je venais. Comme je sais que tu es en prison. Il dit, mais toi, tu es un vagabond. Tu es un brigand. Et puis tu veux prendre les mains de mon fille. Il dit, ça dépend de ce qui s'est passé pour que je vais partir en prison. Le problème, c'est que avant que je vais partir en prison, il y avait une autre chérie. Je suis allé demander son main à son papa. Le monsieur, il a refusé. J'ai tabassé le vieux. Il est tombé dans le coma. C'est ce qui a fait que je suis parti. Prends ton femme et il faut partir tranquillement. Jerry, ils ont envoyé un chien pour venir chasser les souris. Le chien, il est venu, il a échoué. Donc, on va prendre un chat à la Riviera. On l'envoie. Quand le chat il est arrivé, quand il a vu la souris en même temps, il a commencé à faire wow. Le chien, il a dit faut pas te mélanger à moi. Ici, chacun connaît son travail. Toi, un chat reste plus. Avec la francophonie, si la femme a du monde au balcon, c'est que l'homme, lui, a du monde au salon. Mais de vous à moi, est-ce que c'est pas là-bas qu'il reçoit ses copines? Mais moi, hier, j'étais assis à la maison, je regardais la télé. Quand j'ai zappé net, je tombe sur le documentaire des animaux. C'est là que je vois la gazelle qui est en train de se faire poursuivre par un lion. Je dis bien, t'entends, pourquoi. Ça restait un peu, les deux allaient sortir sur moi. C'est là que j'ai éteint la télé. Et dès que j'ai éteint la télé net, la gazelle est venue cogner l'écran dedans là-bas. Oui. Et quand il a cogné, après ça, tu entends, oh merde. J'ai dit, quand j'ai réallumé la télé, je vois qu'il y a une des gazelles. Suivons ensemble les premières impressions du jury. Donc il y en a qui ont des bonnes thématiques pas bien traitées, mais il y a de bonnes graines. Je crois que chacun à son niveau a essayé un tant soit peu de mettre en pratique les conseils. C'est un concours, mais ce sont les détails qui vont déterminer chacun. Donc on attend la suite. Je leur demande simplement de se libérer la tête encore une fois et puis de faire leur show. Cette première demi-finale se poursuit avec la seconde étape de ce One Man Show, sur le thème Facebook. Le One Man Show, deuxième partie. La dernière fois, il y a un microbe qui était et il est venu me voir. Normalement, ça c'est vrai. Il est venu me voir. Il dit, Capitaine Sema, depuis là, je ne comprends plus rien. Les gens, on ne les voit plus dans la rue, ils ont disparu.
Il dit, tu veux les voir? Va sur Facebook. Donc le gars, il s'est levé. Il est allé au cyber. Il va faire une publication. Bonsoir à nos amis qui ont disparu. Depuis là, on vous cherche, on dit vous êtes sur Facebook. Maintenant, nous aussi, on est sur Facebook. Donc, pour toutes nos agressions, passez les lundis et les mardis de 22h à 4h. Il y a une famille qui a perdu son enfant. Alors, ils ont écrit sur Facebook. S'il vous plaît, on appelle ça les publications, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas. Alors, il dit, notre enfant est perdu, celui qui l'a trouvé, il n'a qu'à l'envoyer à la maison. Alors, le père a écrit, s'il vous plaît, il faut partager. S'il savait. Toute l'Afrique a partagé le message. Le lendemain, je vous jure, c'est tout ce qu'il cherche, Inch'Allah. Le petit a été retrouvé. Mais le problème, c'est que ça fait aujourd'hui 3 mois. Le petit ne peut pas aller à l'école. Parce que celui qui a eu le message sur Facebook, quand il voit l'enfant aller à l'école, il le prend et le ramène à la maison. Quand il le voit dans les rues, il le prend et l'envoie à la maison. Les parents sont obligés de déménager. Où je vous parle aujourd'hui, ils sont au Congo-Brazzaville. Moi, général, on m'amène pour faire enquête. Mais je vais. Dans un cyber, j'arrive. Je regarde. Il y a une fille, elle est là. Elle clique. J'aime, 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 j'aime. On monte. Accident, elle clique. J'aime. Funérailles, j'aime. Cercueil, j'aime. Donc j'ai pris ma main et puis je suis passé devant comme elle. J'ai fait devant elle comme ça. J'ai balancé ma main devant elle. Elle ne voit rien. Ah, ma chérie, ça va? Je regarde, c'est la veuve du quartier. Mais dis donc, dès tu rentres, tu cliques, j'aime, 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 j'aime. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, toi tu cliques seulement. C'est dans ce jour-là que j'ai compris que tous ceux qui se plaignent de ceux qui cliquent sur les funérailles ou bien les accidents, j'aime, j'aime là, ils sont tous des aveugles. Applaudissez pour les aveugles. Non. Non, mais nous tous, on dit Facebook, mais on ne connaît pas la vraie signification de Facebook. Facebook qui a pour signification face cachée des éléments bien organisés pour opérer comme des karatékas. Non, mais actuellement, toi, tu n'as pas de face, tu es foutu. Je dis bien, tu deviens soucieux comme une vieille femme baoulée qui n'a pas de copain blanc dans sa jeunesse. Oui. Non, mais moi, j'ai un frère sang. En tout cas, c'est sur le face qu'il fait tout. Donc c'est dans ça, un jour, il roulait vélo sur le face et puis il s'est blessé. Oui, mais commentaire de ça, ça va tuer. Il y a un gars qui a mis, Asso, ton sang coule très bien. Il y a un autre qui a mis, c'est propre. Mais dans ça là, il y a une fille. Je vous dis, il y a une fille. Mais j'ai dit qu'il y a une fille. Elle a mis, waouh, tu as le plus joli sang de Côte d'Ivoire. Mais entre nous, celle-là, c'est pas une sorcière, ça. Zongo est le premier à donner son avis sur leur deuxième prestation. On a vu d'autres inspirations et je pense que le meilleur reste à venir. On a une idée des uns et des autres. Donc le troisième passage va nous situer. Les candidats commencent vraiment à se mettre dans la danse. Le match impro arrive dans peu de temps. Match impro. Il s'agit d'un monsieur qui vient appeler à une cabine. Mon camarade, je ne suis pas ton vieux père, tu me connais déjà, je suis Mokhtar du quartier. Oh, toi là, je te connais. Hein? Toi, tu prends crédit partout, même chez les filles de gens là-bas, tu as pris crédit. Il faut quitter devant moi ici. Appelle. Moi, je suis un grand commerçant. C'est ça que je suis, un grand commerçant. Je ne peux pas prendre crédit chez toi. Tu dis que tu es un grand commerçant, puis tous les jours, tu prends crédit, tu ne payes pas. Tous les jours, tu es ici, tu prends crédit, tu ne payes pas. Attends que je vais te parler. Attends, tu es venu chercher l'argent dans mon pays ou bien tu es venu faire quoi? Je suis un Ivoirien, je suis né ici. Est-ce que tu connais le village qu'on appelle Abdul Doumé? Le village qu'on appelle Big Big Pool. Ouais, même si c'est un juge. C'est comme ça vous faites pour insulter les gens dans votre institut, même Big Big Pool. Merci beaucoup. Parce que là, moi, je suis fatigué avec toi. Alors, il faut composer mon numéro là, il va appeler. Je ne suis pas venu pour m'amuser ici. Hein. Parce que quand tu dis il faut composer mon numéro, est-ce que moi je connais ton numéro? 225. 225, ça c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas appeler ailleurs? Parce qu'il faut évoluer. Le petit, il veut rester toujours dans son pays. Il faut appeler ailleurs. C'est ton problème si j'appelle en Côte d'Ivoire? Envoie ton numéro, je vais composer. Ok, petit. 245. 240 quoi? 245. 769. 2395. Tu es sûr que c'est ça que tu veux appeler? Oui.
Parce que si je te donne, quelqu'un peut répondre. Oui, vas-y. Pas parce que prenez-le au sérieux des petits là. C'est que c'est l'homme qui va répondre ça. Mike Impro. Un client vient retirer son habit chez son couturier. Pour cela, j'appelle Général Vérité et Adamos. Ça fait 2 semaines qu'il te cherche et tu ne vois pas. Tu voulais fuir tout à l'heure. Il t'a vu. C'est bon, donne mon habit. Tu me cherches pour aller où? Je veux mon habit. Tu sais, avant-hier, là, ma femme est tombée enceinte. Hier, elle est tombée enceinte. Oui, oui. Aujourd'hui même, elle est tombée enceinte. Ça, c'est bien. Tu vas donner mon habit. Il faut passer demain. Et puis demain, là, tu passes à 7h, 8h, 9h, 10h. C'est ça, c'est moi, je suis le plus bête, c'est ça? J'ai dit, donne mon habit là, avant que je m'énerve. Il y a quoi? Tu as épilepsie ou bien? Plus que ça. Ouais. Bonsoir, mon petit. Hey, le vieux. Ouais. Oui, il y a quoi? Non, je suis venu retirer mon habit. Habit là, il reste une partie que je n'ai pas encore fini. Je pense que je vais finir aujourd'hui. Il faut passer à 16h, je vais finir. Ça, c'est sûr. Non, hein, moi, j'ai fini de donner l'argent. Hein. Tu as su? Oui. Non. Attends, Quand vous venez vous donner l'argent à moitié, c'est vous qui venez devant l'argent, vous bavardez beaucoup. Mais quand je t'ai donné moitié, donc ça quoi tu fais habiller à moitié? J'ai fait à moitié. C'est comme ça. Tu m'as donné moitié, je vais faire moitié. Je t'attends. Quand tu vas venir, je vais coudre le reste. Non, attends mon petit. Toi, tu cours habiller ou bien tu confessionnes? Mais c'est les choses, c'est ça. Tu as trouvé le mot. C'est quand on court que ça soit confessionné. Qui est-ce qui s'assiera sur le tabouret aujourd'hui? Surtout ne... C'est l'heure du tabouret. Il va s'asseoir maintenant. Un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. Jusqu'à 1 an après le mariage, madame parle et monsieur écoute. Après 2 ans, monsieur parle et madame écoute. Au-delà de 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Un homme à Abidjan, quand il est seul, en temps réel, il a sa femme, sa maîtresse et sa copine. Ça, c'est un homme normal, doté de tous les sens. Mais ceux qui n'ont pas voulu s'arrêter là, qui sont allés loin, c'est ceux qui ont 2 femmes. Quand tu as 2 femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert le pétrole. Il n'y a plus de stabilité. Toi-même, tu deviens force tampon dans ta propre maison. Chérie, je te préviens, toi tu es la grande, c'est toi aussi. Je suis en train de te dire, hey, jusqu'à la fin, tu vas te retrouver à Benjerville. À bon attendeur, merci beaucoup. Dans un court moment, les résultats. Avec 104 points, le 4e, capitaine Sema. Le 3e, Général Vérité, avec 111 points. Le 2e, Mokhtar, avec 154 points. Et enfin, le premier qui a plané, Adamos, avec 163 points. Surtout ne riez pas. Rendez-vous vendredi prochain de 16h à 18h en direct sur Fréquence 2 et comme aujourd'hui dimanche, en récap sur RTI 2. J'ai été très satisfait bien sûr du résultat parce que ce sont des professionnels bien sûr qui ont statué dessus. Je suis très fier d'eux. Bien vrai que c'était serré, mais on a fait ce qu'on pouvait et aujourd'hui on est en finale. Donc je pense que c'est bien. Ce soir on a réussi à trouver 2 personnes qui sont des gens qui ont une originalité, parce que c'est aussi ça. Il ne faudrait pas que les gens viennent faire du zongo, du Adama Daiko, du Ramatoulaye, non. On a besoin d'originalité. Donc chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui sort du lot avec quelque chose de particulier, ça ne peut qu'impressionner. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était Surtout ne riez pas.